Monde, dans sa parution du 30 août 2022, mettait à sa une, je cite, l'Afrique crie à l'injustice climatique. L'Afrique est là-bas, victime de colonisation. L'Afrique est là-bas, victime de exploitation. L'Afrique est là-bas, victime de racisme. L'Afrique. Et aujourd'hui, l'Afrique, victime du changement climatique. Jadis, l'Afrique, le continent de l'or et de l'or, offrait un climat agréable et discipliné malgré les diversités. Par contre, avec l'arrivée de la deuxième révolution industrielle en 1850, les Africains ne reconnaissent plus ce climat qui les avait longtemps tenus compagnie. Aujourd'hui, lorsqu'on pense à l'Afrique, toutes sortes d'idées reçues sur ces conditions climatiques apparaissent. Cette Afrique-là, victime du changement climatique, est en train aujourd'hui de perdre la plupart de ses habitats près des cours d'eau et aussi l'augmentation des crises alimentaires. Quand je parle de crise alimentaire, bien sûr, là où je veux en venir, c'est qu'avec les pluies inattendues, on risque de se confronter à plus d'inondations. Cet excès d'eau se stagne parfois sur nos espaces de culture, même dans nos champs, ce qui entraîne ainsi la mort des plantes par asphyxie, ce qui explique la perturbation de notre situation agricole. Auguste Assemblée, honorable monde du jour, il est grand temps que l'Afrique prenne son destin en main. Il n'y a ni de sursis, ni de plan B. Au nom de la justice, elle doit se mobiliser. Elle doit se mobiliser pendant qu'il est temps et ne pas attendre plus tard, car plus tard sera trop tard. En voyant que ce continent ne représente que 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, et pourtant se voit la plus menacée par le réchauffement climatique et ses corollaires. Notons que les plus grands pollueurs sont la Chine avec 9,9 milliards de tonnes de CO2, suivi des USA avec 4,5, puis l'Inde avec 2,3 en 2022. N'est-ce pas là une injustice? Alors pour répondre à la question du pourquoi l'Afrique devrait se mobiliser pour une justice climatique, je dirais que c'est pour limiter les dégâts. Car, sans vouloir être pessimiste, il est trop tard pour parler de faire complètement disparaître certaines conséquences du réchauffement climatique. La machine est déjà lancée. Ça, c'est des choses que nous ne voyons pas très souvent à l'intérieur des classes. Les notes du lycée Kamacha, nous avons 106 points et le lycée Abdoulaye Sadji a obtenu 155,6 points. Le lycée Abdoulaye Sadji a été ainsi déclaré vainqueur. Cette activité intramuros permet de développer plusieurs autres compétences. Aujourd'hui, Teranga Lab nous a permis de le découvrir. Il était important de nous qui travaillons beaucoup sur la thématique de l'éducation environnementale, de créer ce concept de débat interscolaire pour faire participer les élèves afin qu'ils puissent s'approprier la thématique du réchauffement climatique. C'est un moyen qui est très intéressant parce que le débat en tant qu'outil est très intéressant. Ça pousse les élèves à se forger un argumentaire, une argumentation, mais aussi ça pousse les élèves à susciter eux-mêmes une réflexion sur les questions d'urgence climatique. Durant les compétitions, on s'est rendu compte que les élèves se sont appropriés de la thématique et c'est la chose la plus bénéfique pour nous dans le cadre de cette activité que nous espérons continuer, pourquoi pas, à une échelle beaucoup plus nationale.